notamment l'impression 3D. Bonjour à tous, je m'appelle Omar Kilito, j'ai 20 ans, je suis élève en première année de BBA à l'EMU Campus Casablanca et je suis passionné de programmation et de robotique. Bonjour, je me présente, Hamza Khair, 20 ans, et je suis passionné de nouvelles technologies et d'intelligence artificielle. Bonjour, je m'appelle Afar Zouher, j'ai 18 ans et je suis fan de nouvelles technologies. Bonjour, je m'appelle Mohamed Farah, j'ai 18 ans et je suis captivé par le digital. Nous avons choisi de faire notre étude autour de l'impression 3D, et plus précisément dans l'alimentation. Le choix de ce sujet a été longuement discuté et remanié pour arriver à un point d'entente qui a été notre base de travail. L'impression 3D fait depuis quelques temps un grand pas dans notre société, au niveau des armes, de l'aéronautique, ou encore de l'alimentation ou la médecine. C'est un sujet passionnant, mais cependant pas encore assez développé partout dans le monde. Faire une étude sur l'impression 3D au Maroc n'a pas été une chose facile, mais nous nous sommes battus et avec beaucoup de persévérance, nous avons réussi à avoir un résultat suffisant pour la rédaction de notre article. Nous devions aller sur le terrain pour questionner des inconnus et pour avoir leur avis sur l'impression 3D dans l'alimentaire et économiquement parlant. Malheureusement, peu d'entre eux connaissaient ce sujet. Cela nous a permis d'apprendre beaucoup au niveau personnel pour aller rencontrer des gens, etc. Mais pas suffisamment sur notre sujet. Nous avons donc eu recours à certains articles et autres sources pour développer notre sujet. Nous en avons appris énormément au niveau académique, notamment avec la rédaction de notre article qui nécessitait beaucoup de précision et d'attention. L'évolution de l'imprimante 3D repose sur 3 dates clés. En effet, sa création est attribuée à Charles Hull et a été commercialisée pour la première fois en 1986. Cette imprimante consiste à faire des objets solides en superposant de fines couches de matière. En 1993, une nouvelle technique est mise au point au MIT. Le procédé est appelé la 3DP. 1993 est une année cruciale pour le monde naissant de l'imprimante 3D. Pour la première fois, elles sont qualifiées d'imprimantes 3D et ce terme commence à entrer dans le langage courant. Caramel, bonbons, chocolat, biscuits ou encore pizza imprimante 3D. Si l'impression 3D alimentaire trouve de plus en plus de nouvelles inventions, une question essentielle subsiste. Quelles sont les conséquences économiques de l'impression 3D alimentaire dans la conception de corps de produits? Pour répondre à cette question, nous traiterons l'impression 3D alimentaire, une technologie d'avenir savoureuse à travers 4 grandes idées. Le foodprinting alimentaire de demain. Serons-nous prêts à manger des aliments imprimés en 3D? L'impression alimentaire 3D, une menace pour l'alimentation de demain et pour finir, son impact sur l'économie. Il faut savoir que nous avons fait face à diverses difficultés lors de la rédaction de notre sujet, notamment car c'est un sujet qui n'est pas encore développé au Maroc. Il y a encore un gros manque de professionnels sur ce sujet-là. Malheureusement, le Maroc n'est pas encore assez développé dans l'impression tridimensionnelle, mais aussi lors de la récolte des articles académiques, nous avons eu une insuffisance d'articles, ce qui nous a beaucoup défavorisé, mais nous avons tout de même réussi à rendre un contenu. Donc, le fait de réaliser cet article académique nous a apporté beaucoup, dans le sens où ça nous a beaucoup enrichi, car ça nous a appris comment était fait un article comme ça, et quelles étaient les bases, d'où ça sortait, comment le créer. C'était quelque chose de très enrichissant. On a appris comment en faire un nous-mêmes, donc c'était une expérience qui nous a tous appris à pouvoir faire quelque chose, donc construire un article académique, ce qui est quand même incroyable. Et ça nous a tous beaucoup appris. Ça nous a permis de savoir comment gérer les différentes informations qu'on a eues, ou comment savoir si elles étaient valides, pas valides, et vraiment comprendre comment on peut arriver à la fin à avoir un article qui est basé sur que de la vérité en quelque sorte. Et ça nous a permis de vraiment voir et de comprendre surtout l'importance que ça a d'avoir certaines sources. Ça nous a aussi permis d'avoir un regard critique sur les articles qu'on a analysés, ce qui est très important. On a appris à différencier les bons articles des mauvais, et on a su aussi analyser différentes informations pour savoir si on pouvait les mettre ou pas, parce que selon leur véracité. Donc c'était vraiment un projet au cours duquel on s'est beaucoup investi et qui nous a apporté beaucoup. Et voilà, c'était une expérience extrêmement enrichissante, et je pense qu'on est tous très heureux de l'avoir fait. Pour conclure, au cours de ce projet,
Nous avons appris que l'imprimante 3D peut être vraiment un réel pilier de l'avenir et peut constituer un élément indispensable à la vie que nous mènerons plus tard. Nous nous sommes également interrogés si les personnes étaient vraiment prêtes à manger des aliments en 3D. Ces personnes étaient d'accord du point de vue original car cela impacterait sur l'innovation et permettrait de créer de nouvelles formes et cela augmenterait l'aspect du design dans l'alimentation. L'imprimante 3D euh, peut être une menace pour l'alimentation traditionnelle puisque cela impacterait sur la main-d'œuvre, mais pas autant puisque cela permettrait aux chefs et aux artistes culinaires de mieux de mieux créer leurs aliments et de créer des aliments avec un certain design qui leur permettrait de vendre plus rapidement et attirer les convoitises des consommateurs et des clients. L'imprimante 3D peut avoir un réel impact sur l'économie. Elle pourrait avoir un impact considérable sur les entreprises. De fait, selon des études, le secteur mondial de l'imprimante 3D pourrait générer 12,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2018 et dépasser 21 milliards en 2020. Sa croissance initiale devait être alimentée par la disponibilité de modèles grand public, bon marché, d'imprimantes et de scanners 3D, éliminant la nécessité de logiciels spécialisés ou de compétences en design pour la création de fichiers prêts à imprimer. Cependant, si l'on ajoute la multitude d'opportunités offertes aux entreprises, notamment les fabricants de produits de grande consommation ou de pièces de rechange, le gain financier pour ces secteurs pourrait être non négligeable.